Bonjour tout le monde. Eh ben comme d'habitude, comme tous les lundis, prédiction de la semaine. Avant tout, je voulais remercier pour les deux petites cartes qui nous étaient reçues de la part de Marilène. Une petite carte de Quiberon. On adore franchement. Et puis aussi une petite carte, je ne l'avais pas fait voir la semaine dernière, je la fais voir maintenant, qui est de Mireille. C'est toujours pareil, c'est pour bébé, hein, voilà. Voilà, voilà. Merci, merci pour vos cartes. Non, laisse, oui, c'est pour bébé. On va les accrocher tout à l'heure, d'accord? Alors, par contre, un grand merci déjà pour tous ceux qui nous suivent. Ah bah oui, t'as démonté bébé. Ah, couillon la lune. Donne à papa. Ah, on va avoir du mal à le remettre, hein. Voilà. Papa il remet. Ah, si chive. Hop. Faut vraiment avoir des petits doigts pour mettre leurs trucs là. Voilà. Attends. Voilà. C'est bon. Je voulais dire, grand merci à nous suivre sur mes deux chaînes, hein, la Popote de Francis et puis celle-là. N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le site cabinetmedium.fr, ça vous engage en rien, il n'y a pas de... Voilà, on va pas vous demander votre carte bleue, non, c'est pas pas, c'est là. Ni quoi que ce soit, l'inscription est gratuite, le chat public est gratuit, on discute de tout, de rien, etc. etc. Un joyeux anniversaire aussi à Patricia J. Tu dis bon anniversaire à Patricia? Bonjour, Patricia. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Patricia. Voilà. Et bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Et maintenant, papa va faire son tirage. Oui. Dis-toi. Bonjour, Non, tirage. papa va faire le tirage. Ah ouais. Dis-le toi. Papa Papa va faire va faire le tirage. le tirage. Et moi, je vais sur le canapé. Euh, euh, Laisse, papa, il va voir après. Tu vas sur le canapé, mon fils? Allez, file. Et papa va réparer après. D'accord? Papa il fait le tirage, il la répare. D'accord? Allez, voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Ça, comme vous voyez, hein, ça bouge pas trop. Je vous l'avais dit que malheureusement, ça allait pas trop bouger. C'est marrant parce qu'on n'entend plus parler des manifs. Oui, papa il va réparer après. D'accord? Tu laisses papa faire le tirage. Non, tu casses pas. Non, tu retires pas. Donc, je s'appelle, je sais pas si vous avez remarqué, mais bon, voilà, les chaînes de télévision ni quoi que ce soit parlent des gilets jaunes. Plus personne parle des manifestations des gilets jaunes, normal, puisqu'il y en a un qui a serré la vis au niveau des chaînes télévision qui doivent surtout pas parler des manifestations. Et je ne sais pas si vous avez vu aussi au Brésil ce qui s'est passé. La vidéo a été vite supprimée, hein, pour pas que ça donne d'idée à certaines personnes. Qui est rentré dans les CRS à fond les ballons. Il a dû en tuer plus d'un. Je crois qu'il a dû en tuer et blesser plus d'un, malheureusement. Donc ça chie un petit peu partout dans le monde, quoi. Quand on voit ce qui se passe à Hong Kong, quand on voit ce qui se passe au Brésil, quand on voit ce qui se passe en... Je crois que le dernier Perform on parlait de l'Uruguay où ça chie aussi. En Espagne, enfin bref, ça devient le bordel total, quoi. On peut pas dire autrement. Bon, alors, je suis désolé aussi de fait que je fais la vidéo que cet après-midi. Ce matin, j'ai dû courir à droite à gauche pour ma formation de peintre en carrosserie. Donc j'ai dû aller voir mon patron qu'il a signé des papiers, il les ramené au CFA, etc., etc., parce que c'était urgent. Bien entendu, c'était pour la veille, hein, comme on dit. Mais voilà. Bon. Maintenant que j'ai 5 minutes pour moi, je vais pouvoir faire la vidéo et le tirage. Donc je pense à la France. Je vous dirais que depuis ce matin, je me dis, est-ce que je vais faire le tirage? Est-ce que je vais pas faire le tirage? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert... Voilà, puisque ça bouge pas beaucoup, malheureusement. Là, j'ai vu, c'est France Info qui a diffusé l'information. Monsieur Macron ne veut pas changer son cap au niveau des retraites. Donc moi je suis désolé, mais les retraités qui ont voté pour Macron, pleurer maintenant, quoi. Il n'y a pas que qui vont pleurer d'ailleurs. Alors on commence. Édouard, Emmanuel, Simone, Annie, Nicole, Valérie m'ont donné le 9.
Nous avons le chat en vert. Je vous dis pas ce que c'est. Sonia, Marilène, Nadia, Jérémy, Audi m'ont donné le 3. L'impératrice en droit. Françoise, Nathan, Mylène, Sylvie, Stéphane, Marilou, Violette m'ont donné le 7. Nous avons le pendu en vert. Marie Sage, d'ailleurs coucou ma grande, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur le site, ça serait sympa de venir nous voir pour savoir où tu en es. Et Eliane m'ont donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le pape en droit. Kevin, Émilie, Martine, Brigitte m'ont donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. La justice en vert. Christiane, Sophie, Claudia, Nad m'ont donné le 2. Nous avons la papesse en droit. Sylvie, Isa, Véronique m'ont donné le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le battleur en vert. Pourquoi je sais pas pourquoi, mais je m'y attendais à cette carte. Ça, on va encore apprendre qu'il y a encore du licenciement. Kat, Evelyne, Patrick, Gilbert et Aurel m'ont donné le 4. Non, oui c'est ça. 1, 2, 3, 4. La mort en vert. Et Eliane m'ont donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et nous avons le soleil en droit. Alors je voulais dire, il y a un chiffre qui n'a pas été pris en compte, c'est celui de Karine qui m'a donné le 24. Je suis désolé, mais c'est bien précisé dans la parution, c'est de 1 à 22. Donc le 24, j'ai pas pu le prendre. Donc voilà. Qu'est-ce que je conclus par rapport à mes cartes? Bah encore un arrivage de migrants. Faut savoir que M. Macron veut encore accepter beaucoup de migrants. Que les manifestations et celles qui arrivent du 17 novembre, elle va faire du bilan. En espérant bien entendu que toutes les corporations, que ce soit infirmières, policiers, sapeurs-pompiers, cheminots, à la rigueur aussi la CGT, CFDT, FO, enfin toutes les parties, tous les syndicats, puissent s'unir ce jour-là. Comme je disais la semaine dernière dans ma vidéo, ce qui serait bien, ça serait que les pompiers aussi arrivent avec leur FPT, fourgon pompe-tonne. Ça serait pas mal parce que là, il y aurait, on va dire, du nettoyage à coup de jet d'eau, parce que leur canon à eau, au CRS, c'est des pissettes hein, par rapport aux canons à eau qui sont sur les fourgons pompe-tonne. Hein. Je vous dis, ça balance entre 3 et 5 000 d'eau à la minute. À 6 ou 7 bars, c'est-à-dire que vous vous mettez à 50 mètres d'une voiture, vous visez juste sous la voiture vous la décollez, hein, à vol. Hein. Donc imaginez les CRS. Et bien mouillé en plus. Hein. En plus, s'il caille bien, si les CRS sont bien mouillés, sont bien trempés, je vous raconte pas comment ils vont souffrir, quoi. En même temps, comme je dis, ils ont qu'à s'acheter un cerveau hein, aussi. Voilà, ils réfléchissent pas que l'avenir de leurs gamins, ils l'ont entre les mains, quoi. Mais non, pour l'instant, ils défendent les 200 ou 300 balles de prime tous les week-ends. Bah oui, mais en attendant, mes cocos, quand vos gamins vous diront, papa, maman, pourquoi tu as laissé faire ça? Pourquoi tu as protégé un gouvernement qui a détruit tous les acquis sociaux que tes parents et puis tes grands-parents ont défendus? Et ils vont répondre quoi? Ah bah je sais mon fils, mais qu'est-ce que tu veux? Je voyais mes 200 € et puis maintenant je me retrouve avec une retraite à 600 balles et puis je dois crever la dalle pour faire plaisir au gouvernement. Et les baisers dans l'histoire, ça sera eux aussi. Voilà. Donc jusqu'au jour où il y en aura qui prendront les armes, ça je le dis toujours. Hein. Et c'est pareil, hein, amis musulmans, c'est pareil, j'ai vu une vidéo ce matin qui a été diffusée
d'un musulman qui dit que la France a été sauvée par vous, par les musulmans. Bah, je suis désolé, mais non. Je savais pas que les Américains étaient tous musulmans. Je savais pas que les Anglais étaient tous musulmans. Je savais pas que les Écossais étaient tous musulmans. Je savais pas que les Canadiens étaient tous musulmans. Le seul endroit où vous avez, on va dire, vous êtes intervenu quelque part en Allemagne, en France, c'est du côté de Menton, c'est tout. Le reste, on doit ça aux Ricains, aux Anglais, aux Canadiens, et puis Australie, etc., etc., et aux Anglais. Donc voilà. Donc peut-être remettre les choses dans l'ordre. Je vous rappelle en même temps, mes chers musulmans, que pendant la guerre de 39-45, il y avait deux régiments musulmans qui étaient au service d'Hitler. Deux régiments complets qui étaient au service d'Hitler. Donc voilà quoi. Hein, et dire que la France a été reconstruite uniquement par le biais des musulmans, bah, je suis désolé, mais nous aussi on a mis la main à la pâte. Les Français ont mis aussi la main à la pâte pour reconstruire la France. Il n'y a pas que les musulmans, d'accord? Que ça soit bien clair entre nous. Parce que ça commence sérieusement à me gaver de voir ça. Oui, c'est grâce à nous que la France est arrivée à ce stade. Oui, c'est surtout grâce à vous que la France est arrivée à ce stade où on en est, c'est-à-dire un déficit du PIB de 99,9%, qu'il y a beaucoup de musulmans qui vivent en France pour simplement les aides sociales. La France demande pourquoi. Il y a 1,8 million euh, chiffres, enfin de numéros de sécu qui n'existent, qui sont inventés. On a en Algérie ou au Maroc, on a des personnes qui ont travaillé, qui ont plus de 120 ans, etc., etc. Donc voilà, stop, d'accord. Faut peut-être arrêter le délire. Donc voilà, bon, moi je vois toujours les choses avancer doucement, malheureusement, etc., etc. Une femme qui commence vraiment à s'imposer par rapport à ça, bon, encore arrivage de migrants, il y a destruction, il y a encore, voilà, il y a encore le problème, donc on va encore entendre parler d'entreprises qui vont fermer. La preuve, il y a eu la semaine dernière, je vous l'ai annoncé, Mulhouse qui licencie 1000 personnes, PSA Mulhouse qui licencie 1000 personnes. PSA qui va construire une usine au Maroc pour construire de la 208. Moi, ce qui me fait peur, c'est Poissy, qui, eux, fabriquent la 208. Ah, c'est un petit peu inquiétant. Hein. Parce que là, c'est pas mal de personnes qui vont tomber au chômage. Il y a d'autres entreprises qui vont fermer. Il y a encore des incendies qu'on va apprendre de sociétés de Céveso. Le truc, il est là. C'est que, pour moi, c'est volontaire, ces incendies. Parce qu'ils savent très bien que ça va coûter une blinde aux assurances. En l'occurrence, les assurances, c'est quoi les trois quarts du temps pour les grosses boîtes? C'est leur banque. Donc là, ça va coûter des millions et des millions d'euros pour les assurances. Voilà. Moi, j'ai mon assurance, vous voyez, je suis passé de 0,85 à 0,80. J'ai téléphoné, j'ai dit, attendez, ça me fait que 42 centimes de baisse par rapport à l'année dernière. Attendez, vous me moquez du monde, quoi. Et là, ils me disent, non, non, mais c'est normal, vu tout ce qui se passe en ce moment, entre les incendies, les ceci, les cela, ça se répercute sur vos assurances. Donc mon assurance a baissé que de 42 centimes parce qu'il y a, voilà, il y a des incendies, etc., etc. C'est aberrant, quoi. Un petit truc, et là j'en reviens, pareil, je l'ai dit la semaine dernière, au niveau des assurances, il y en a une qui m'a contredit, bah c'est normal, son beau-frère, il est assureur. Donc il va pas lui dire des vérités qui sont pas bonnes à lire, quoi, surtout pour eux, quoi. Donc, je vous explique en 2 mots, quand vous avez un pet, vous avez une vieille voiture qui vaut même pas 2000 euros, vous avez un petit pet, voilà, vous êtes un petit peu en tort, vous avez une aile à l'arrière froissée, c'est pas grand chose, quoi, ça vous empêche pas de rouler, hein. Et ou 2-3 coups de marteau, puis c'est bon, hein, vous remplissez le constat amiable avec votre partenaire, vous faites, par contre un truc, et ça je l'ai su de source sûre, dès que vous le faites, vous vous inscrivez comme conducteur A, parce qu'en général les assurances, c'est le conducteur B qui a toujours tort. C'est con, mais c'est comme ça. Il faut savoir aussi que maintenant, c'est pas votre assureur qui paye les dégâts de l'assurance de l'autre.
l'assureur de l'autre, mais c'est son assurance à lui qui répare ses propres réparations à faire. Enfin, qui paye ses propres réparations à faire. C'est plus assurance à assurance. Ça, c'est fini, ça. C'est un accord amiable que les assurances ont pris en disant, bah, ça nous fera, on aura moins de paperasse à faire si et seulement si. Par exemple, mon assuré a un carton, je préfère le verser directement à les réparations à lui, au lieu de passer par la dot d'assurance, etc., etc. Après, il y a un accord au téléphone, pour le savoir. Si les assurances s'appellent, ouais, dis, en fait, bon, pour ton gars, là, oui, bah, c'est simple, la semaine dernière, c'était moi, mon gars qui était en tort, ça te gêne pas si cette semaine, c'est le tien qui est en tort? Ah non, non, ça, t'inquiète pas, ça marche, nickel. Voilà, voilà, il magouille. Donc, votre constat amiable, par contre, le vôtre, vous ne l'envoyez pas à votre assureur. Même si votre assureur vous téléphone, en dire oui, comment ça se fait que vous avez eu un accident, mais vous ne m'avez pas envoyé votre déclaration d'accident? Bah non, j'en ai pas besoin. Vous lui répondez ça, bah non, ça sert à rien puisque ma voiture a pratiquement rien, donc je vais pas envoyer un truc pour une petite bosse à l'aile qui fait rien, quoi. J'ai juste donné un coup de marteau, ça s'est redressé. Point. Et si vous dites si, il faut que vous l'envoyiez, vous dites non, non. Il y a une convention qui existe qui s'appelle la convention IDA de 2008. Cette convention IDA vous autorise à ne pas envoyer votre déclaration de sinistre. Et pour la bonne et simple raison, c'est que comme ça, vous ne perdez pas de bonus. Puisqu'il n'a pas de papier, sur quelle base il peut faire pour retirer du bonus? Aucun. Donc votre assureur, là, dans l'os, est profond. Et il n'a pas le droit de toucher à votre bonus. S'il touche à votre bonus malgré tout, et ben vous pouvez porter plainte contre abus de pouvoir. Et il l'a dans l'os, ça peut lui coûter très cher. Donc ça, c'est à savoir. Et ça, je le sais de source sûre, puisque c'est mon maître, mon prof de techno qui m'en a parlé. Et lui, c'est pareil, hein, étant donné que c'est un prof de techno qui doit savoir les règles, etc., les règlements au niveau des carrosseries, etc., des voitures, et même au niveau des assurances, il est bien placé, puisqu'il a un ami qui lui a dit qui est assureur. Donc voilà. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est fait. Ça, je voulais en parler parce que c'est très important. Si vous voulez pas vous faire baiser la gueule, eh ben, faites comme ça, et ben, votre assureur l'a bien profond. Alors, excusez-moi pour la façon de parler, mais c'est ma façon de parler. Vous savez que ça fait X années que vous me suivez, hein, donc vous savez comment je parle. Et voilà, voilà. Donc, bah, pour la France, ça s'améliore pas du tout. Au contraire, hein, ça va finir par péter. Alors, petite question, on va faire quoi au niveau du deuxième tirage? Je vais demander à ma petite femme qu'elle me propose un tirage. Non, tant qu'à faire. Sur le monde, sur l'Europe, sur le monde. Oulé. Oh, ça va être chaud là. Oh. Ça me brûle les doigts déjà, les cartes me brûlent déjà les doigts. Non, je plaisante. Là, j'ai peur que mes cartes y prennent feu. Vous imaginez un cartomancier sans carte, ça serait dommage. Bon, ça va, j'en ai de secours. Mais bon, quand même. Les dragons, j'y tiens, moi. Bon. Alors. Azalée, Bérangère, Akasha, Gabi, Henri m'ont donné le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, le mec, il s'est compté jusqu'à 16. Le fou, Envers. Marie-Laure, Roselyne, Irma, Véronique m'ont donné le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Nous avons, oula, oh c'est pas bon, les étoiles en vert, j'aime pas ça. Laurent m'a donné le 1. Ouf. Eh ben on continue dans la déchéance, le battleur en vert. Jean-Pierre, Corinne, notre bouzou national, Daisy m'ont donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le soleil en vert.
Marc-Isabelle, Nadège, Kate, Rebelle, Catherine, m'ont donné le 13. 1, 2, 3, 4, 12, 13. Le pendu, en droit. Marino, Yolette m'ont donné le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Le fou en vert, ça sent le bordel, mais ça sent le bordel. Michael m'a donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouf! Oh la vache! Oh, c'est pas bon ça. Le diable en droit. La colère. La violence. Elwing, Billy Bob. Jean-Marie m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le pape en vert. Si ça pouvait être Macron qui partait, oh, ça serait bien. Mais quoique, il a déjà trop fait de dégâts comme ça bon, pour pouvoir rectifier le tir. Patricia et Denise m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et nous avons le monde en vert. Je remercie Marie-Thérèse qui m'a donné le 17 et Josette qui m'a donné le 14, mais j'ai pas eu besoin de vos chiffres les amis, ça sera pour la prochaine fois, vous inquiétez pas. Oui, je sais, j'ai deux grosses bébêtes derrière moi, désolé. Ils voulaient me manger hein, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, mais bon, j'ai résisté, mais bon, faut pas le dire. Donc voilà, qu'est-ce que je ressens par rapport au monde? Ben, il y a énormément de violence, il y a une frustration énorme par rapport à ce qui se passe dans le monde. Il y a, ça sent vraiment les conflits à tout va, dans tous les sens, etc., etc. C'est franchement pas bon, quoi. On arrive à une situation où la population en a tellement marre de voir ces oligarchies, cette oligarchie mondialiste qui essaie d'imposer leur façon d'être, etc., etc., que ça va finir malheureusement très mal, quoi. Il va y avoir vraiment des dégâts, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde entier, surtout l'Europe. Et c'est ça qui me fait peur quelque part. Moi, cette histoire aussi, voilà, il y a énormément de migrants, que ce soit en Allemagne, ils en ont ras-le-bol, les Allemands. En France, on en a tous marre, mais on le dit pas, franchement, mais voilà, tout le monde en a ras-le-bol de voir ce qui se passe en Europe avec les centres pour migrants, la nourriture pour migrants, les aides pour migrants, etc., etc. Quand je vois que nous, je reparle de la France parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi, la France. Quand je vois qu'il y a des familles entières qui dorment dans leur voiture, alors que monsieur a un travail, mais quand il va voir les logements sociaux, on lui dit ah ben non mais monsieur vous gagnez 2 euros de trop de l'année, vous n'avez pas le droit à un appartement social, vous gagnez 2 euros de plus, vous gagnerez 4 euros sur l'année en moins, vous auriez le droit à un appartement social. Mais voilà, là vous gagnez 2 euros de plus dans l'année, de trop dans l'année, donc on ne peut pas vous donner un appartement social. Et quand vous allez voir un privé qui loue quelque chose, c'est ah ben non mais monsieur vous gagnez pas assez, attendez. Moi, sur votre paye de paye, il y a marqué que voilà, vous gagnez 1450 euros. Ah oui, mais moi, je suis désolé, il vous faut, si vous voulez louer ma maison, il faut au minimum 4000 euros, hein, voire 5000. Donc là, il y a des gens qui vivent dans leur voiture à cause de ça. Voilà, après je vois des personnes comme il y a une personne qui a commenté, bon elle s'est excusée, mais en même temps voilà, il y a une personne qui est à la retraite, qui paye, qui pleure depuis 4 ans pour avoir 12 ans, qui pleure pour avoir un appartement, une retraitée qui pleure pour avoir un appartement social, on lui donne pas. Elle est obligée d'être dans un logement où elle paye 650 balles le loyer. Alors qu'elle demande un petit appartement social, hein, pas grand chose, elle est toute seule. Un petit F2, ça lui suffit amplement. Voilà, un petit F2 avec une chambre, une cuisine, une salle de bain,
une salle à manger, ça lui suffit amplement. Mais ça, même ça, on lui refuse. Voilà. Moi, je vois, nous, là, on est en train de... On est dans un appartement social, on paye, je vous l'ai dit, hein, je ne l'ai pas caché, je l'ai marqué sur ma dernière vidéo, où on paye encore 120 € de loyer par mois. 125 € de loyer par mois, sans compter l'électricité, le gaz, la flotte, etc., etc. Bon, voilà, ça c'est un détail. Un gros détail pour nous d'ailleurs. Savoir qu'une fois qu'on a payé toutes les factures, il nous reste 300 € pour l'essence, la nourriture. Sachant que tous les 15 jours, je fais 160 bornes avec la voiture par week-end, tous les 15 jours, pour aller chercher les enfants de Virginie. Oui, c'est comme ça, c'est pas autrement, hein, etc., etc. On arrive à une situation où les gens en ont franchement ras-le-bol, quoi. Et là, c'est pareil, il y a un ami qui m'a critiqué en me disant, ouais, tu parles de la classe moyenne, on va dire la classe moyenne aisée. Ce sera plus compréhensible. Ceux qui gagnent, allez, entre 5 et 10 000 € par mois. Ça, c'est la classe moyenne aisée, hein. Le jour où les gens, ces gens-là, pourront plus, auront du mal à finir, à boucler les fins de mois, qui se diront, mais merde, attends, ce week-end, on peut pas aller à la maison de campagne, il faut que je garde mon essence pour aller bosser, hein. Là, les gens vont peut-être faire la gueule. Voilà. Donc ça, il y a déjà ça. Et donc voilà, et c'est pas qu'en France, hein, c'est en Europe totale, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit en Allemagne, dans tous les pays européens, on arrive à une situation dramatique. Malheureusement, à un moment ou à un autre, ça va péter. Et ça va pas péter qu'en Europe, ça va péter le monde entier. Je vois ce qui se passe entre l'Iran et puis les États-Unis. L'Iran, l'Arabie Saoudite qui accuse l'Iran d'avoir fait péter des drones sur des raffineries de pétrole. Enfin bref, ça commence à en tourner en eau de boudin tout ça. Le problème, c'est qu'il va y avoir ce krach boursier qui est en train de se mettre en place, malheureusement, et il y a même des banquiers qui le disent, hein, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a des banquiers qui le disent, qui disent, voilà, on va avoir bientôt un krach boursier, le jour où ça arrivera, c'est-à-dire que la baguette de pain, vous pourrez la payer 10 000 €, ça ne vaudra plus rien, quoi. Et là, tout le monde va crever la dalle. Ce qui serait bien, ça serait que les routiers, par exemple en France, comme ils ont fait en 92, où ils ont dit, on arrête tout. Et ils ont tout arrêté en 92. Moi, j'étais chez Talbot-Poissy à l'époque, enfin Peugeot-Poissy maintenant. On allait travailler. Donc, quand on était d'après-midi, on prenait le car, parce que heureusement qu'il y avait un car, parce que voilà, on arrivait à l'usine. Le premier truc qu'on nous disait, c'est est-ce qu'on peut bosser ou pas? Parce que les pièces, ils n'arrivaient pas. Ou il y avait certaines pièces qui arrivaient par hélicoptère. Pour fabriquer de la voiture, les pièces pour les voitures arrivaient par hélicoptère. Ça vous dit? Donc on arrivait l'après-midi, ah ben non, vous pouvez repartir chez vous, il n'y a pas de boulot. Donc on se tapait 80 bornes, 160 bornes aller-retour, pour rien. Parce qu'on n'était pas payé en plus. Enfin en chômage technique. Donc, et il n'y avait plus de bouffe dans les magasins, il n'y avait plus rien, quoi. Et ça serait bien que les poids lourds refassent la même chose qu'en 92, c'est-à-dire tout bloqué. Les raffineries, qu'il n'y ait plus d'essence, etc., etc. La classe moyenne va se dire, mais là, il faut peut-être qu'on bouge notre cul. Parce qu'il n'y aura plus rien à bouffer. Et là, tout le monde va descendre dans la rue pour combattre contre le gouvernement qui est en place, que beaucoup de retraités ont fait mettre en place. Il ne faut pas l'oublier. Je vois que 83%, ou un truc comme ça, enfin près de 80% des personnes de plus de 71 ans ont voté Macron. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'en mordre les doigts, quoi. Parce que là, leur retraite va être encore amputée. Le problème, il est là. Moi, j'ai bientôt 56 ans. Est-ce que la retraite va encore exister quand je vais prendre la retraite? C'est-à-dire dans 8 ans? Allez, bonne question. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre. Voilà. Et là, mais malheureusement, ça va péter dans le monde entier, parce que tout le monde entier en a ras-le-bol. Donc voilà ce que je voulais dire. Je sais, je suis à rallonge, mais bon, voilà, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà. Donc je vous donne un rendez-vous ce soir
20h sur cabinetmedium.fr. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur la page de Virginie. C'est Virginie Wadbley, hein, tout simplement. De toute façon, je vous mettrai les liens. Et puis la nouvelle page, La Popote de Francis, qui a déjà mis 2 vidéos. On en remettra une samedi, où j'ai appelé ça c'est millefeuille salé, non, à la viande. Millefeuille à la viande. C'est la recette toute simple qui coûte pratiquement rien. Sur ce, bon après-midi, peut-être à ce soir.